fin du premier épisode de cette mini-série Călin, nous nous étions laissés au 11 mars où nous apprenions que la Cour constitutionnelle de Roumanie avait rejeté l'appel du candidat Călin Georgescu à la présidentielle, élections qui, je vous le rappelle, auront lieu le premier tour le 4 mai et le second tour le 18 mai prochain. Dans ce nouvel épisode, nous allons voir ensemble un petit peu les coulisses de qui tire les ficelles derrière et de l'implication. Vous l'avez compris et je vous l'avais annoncé à la fin du précédent épisode, l'implication de la France et plus particulièrement d'Emmanuel Macron dans l'annulation des élections du mois de décembre et en particulier dans le rejet de la candidature de Călin Georgescu pour les élections du mois de mai. Je suis Marie Vindigny et vous êtes sur le Talk. Je vous souhaite la bienvenue sur ce second épisode de la série Călin, cette mini-série que je vous propose ici sur YouTube pour essayer de comprendre ensemble un petit peu ce qui se passe actuellement en Roumanie et qui est d'une importance capitale. Nous le voyons avec la résonance que prend cette affaire en France, nous le voyons également avec la résonance que prend cette affaire dans le reste du monde. Il s'agit ici de la défense de la démocratie. Il s'agit ici quand même de choses assez importantes. C'est pas des petites pinailleries de bas étage. On parle de la liberté. On parle de la justice, on parle de la paix et c'est bien ça ce qui les embête parce que nous le savons, ils ne veulent pas de la paix. Ordo ab chao, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On parle d'ingérence de pays dans la politique d'autres pays, on parle d'un risque de guerre et vous allez le comprendre avec l'implication d'Emmanuel Macron. Pourquoi veut-il à ce point, au-delà de l'évidence bien entendu, quand on voit le discours de Călin Georgescu, vous l'avez compris d'ailleurs à travers certainement la vidéo à la fin de l'épisode numéro 1 que je vous ai diffusé et vous allez le comprendre de façon encore plus manifeste et plus grandiose avec l'épisode numéro 3 qui arrive prochainement sur cette chaîne. Mais au-delà de l'évidence que le gars ne va clairement pas dans le sens de ce qu'ils veulent instaurer dans nos pays et dans l'Union européenne en particulier, dans les pays européens et au-delà dans le monde, il y a, vous vous en doutez, des stratégies économiques et des stratégies de guerre là derrière. Pourquoi Macron tient-il à ce point à ce que la paix ne se fasse pas entre la Russie et l'Ukraine? Eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Si vous nous rejoignez ici pour la première fois, eh bien écoutez, c'est avec joie que nous vous accueillons. Ici, nous sommes des gladiateurs de la vérité. Je le répète depuis le premier jour sur cette chaîne YouTube, nous nous battons pour la vérité. Alors certains parfois me questionnent et me disent « Marie, je comprends pas trop ta chaîne, c'est une chaîne chrétienne, c'est une chaîne politique, c'est une chaîne sociétale, c'est une chaîne d'actu. » C'est un petit peu tout ça. Vous savez, je ne rentre pas dans une toute petite case étroite et fermée et de laquelle je ne pourrais pas sortir. Je suis libre et je parle de choses qui me tiennent à cœur avec une coloration forcément chrétienne, puisque je suis chrétienne engagée, née de nouveau, évangélique, et que pour moi tout cela est, je l'ai dit à la fin de du précédent épisode, tout ça est une guerre spirituelle, nous le savons. Même les gens qui ne sont pas chrétiens le voient bien. On le voit avec toutes les absurdités, on l'a vu avec la pub KFC que je vous ai partagée il y a quelques jours. On le voit, enfin, avec toutes les vidéos que je vous partage ici, je pense que la chose est claire. On voit que ça va bien au-delà de juste de se dire il s'agit de faits politico-sociétaux, bon, politique et sociétaux. Voilà, donc je rentre pas forcément dans une petite case, je parle de choses qui me tiennent à cœur, de choses qui sont hallucinantes et qui ponctuent et dictent un petit peu notre quotidien ici en France en particulier. Donc une nouvelle fois, soyez les bienvenus, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo, le contenu vous a plu. Abonnez-vous également, ça aide à propulser l'algorithme de cette vidéo, alors pas pour ma propre gloire, croyez-moi que si je cherchais la gloire et l'argent, je ferais autre chose, mais surtout pour la divulgation, la propagation plus massive de la vérité. Nous le savons, l'algorithme YouTube ne marche pas trop en notre faveur. Il a même des abonnés, des dizaines et des dizaines d'entre vous ces dernières semaines. J'ai pas été la seule chaîne à en pâtir vu les commentaires que j'ai reçus récemment. Mais nous sommes là, vaillants, nous tenons ferme et avec sagesse, prudence, mais courage et vérité et discernement, équilibre des choses de la vie. On a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un sens commun, je pense, pour voir l'évidence des choses qui nous entourent. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet pour ce second épisode où je vous l'ai promis, nous allons voir la mise en cause directe et l'implication à peine dissimulée d'Emmanuel Macron dans toute cette histoire. Donc le 11 mars, nous nous étions quittés avec la Cour constitutionnelle qui a décidé unanimement de rejeter l'appel de Călin Georgescu. Bien entendu, vous vous en doutez, il a réagi sur X avec le texte suivant et je cite « 11 mars 2025. Aujourd'hui, les maîtres ont décidé. » Alors, vous voyez ce qu'il veut dire quand il parle des maîtres. Pour ceux qui sont un petit peu au courant, c'est comme ça qu'on appelle
je vais faire attention à ce que je dis dans la franc-maçonnerie, atteint un certain niveau, vous êtes un maître, voilà. 11 mars 2025, aujourd'hui les maîtres ont décidé. Donc quand il dit les maîtres, on voit très bien de qui il parle. Pas d'égalité, pas de liberté, pas de fraternité pour les Roumains. Encore une fois, non dissimulé, c'est une référence directe à la devise française, liberté, égalité, fraternité. Lui, il dit pas d'égalité, pas de liberté, pas de fraternité. Vive la France et vive Bruxelles. Voilà, si on avait un doute avec les maîtres et la devise, là, il ponctue. Vive la France et vive Bruxelles. Vive leur colonie appelée Roumanie. Alors que l'Amérique redevient grande, l'Europe et la Roumanie sous dictature sont devenues petites et corrompues. Notre indifférence et celle de nos partenaires se paieront avec l'âme de ces personnes. Écrasés dans ces moments-là, mais je vous assure que les choses ne resteront pas comme ça. Le mal du système ne nous vaincra pas. J'ai envie de dire Amen. Leur mal ne nous vaincra pas. Nous sommes le peuple, nous sommes la Roumanie. Aujourd'hui, les maîtres ont décidé, et donc il fait une répétition, pas d'égalité, pas de liberté, pas de fraternité pour les Roumains. Vive la France et Bruxelles, vive leur colonie appelée Roumanie. Fin de citation. Bon, je pourrais m'arrêter là pour cet épisode. Finalement, on a bien compris qui il vise dans ce texte. On se doute qu'il s'agit pas que, mais en priorité et principalement du président de la France, monsieur Emmanuel Macron. Alors, ce qui est hallucinant, et on va commencer par là, et qui prouve bien l'implication de la France et de Macron en particulier dans cette histoire, le 5 mars 2025, il y a une rencontre qui s'est tenue, alors quelque chose de tout à fait officiel, je vais même vous mettre l'image ici, une rencontre entre l'ambassadeur de France en Roumanie, donc à Bucarest, Nicola Varneri, et le président de la Cour constitutionnelle roumaine, Marian Enaș, ce président de la Cour constitutionnelle qui a été élu pour 3 ans en juin 2022. Donc son mandat arrive là à terme juste après la nouvelle date des nouvelles élections roumaines. Donc on voit cette jolie poignée de main, voilà, tout sourire devant les caméras, avec derrière eux comme drapeau, le drapeau de la Roumanie, bon sans doute, et le drapeau de l'OTAN. Qu'est-ce qu'il fait là? On se demande. Enfin, qu'est-ce qu'il fait là? Du coup, on comprend. Mais derrière eux, le drapeau de la Roumanie, le drapeau de l'OTAN. Ce juge, c'est ce même juge qui avait décidé en décembre d'annuler les élections. Vous savez, le 6 décembre, quand Călin Georgescu était donné vainqueur au second tour, le second tour qui devait avoir lieu le 8 décembre, et ce juge-là qui a dit non, on annule tout. On annule tout, souvenez-vous, parce que il va pas dans le sens de la démocratie. Pourquoi il va pas dans le sens de la démocratie? Parce qu'il nous oblige à annuler les élections. Et pourquoi on annule les élections? Parce que, bon, vous avez compris. L'entrevue portait sur la promotion de l'ordre constitutionnel, la promotion de la démocratie et des valeurs occidentales. C'est ce même Marian Enaș qui était venu annoncer le rejet de l'appel de Călin Georgescu, tout sourire aux lèvres, en disant à l'unanimité, l'appel de monsieur Călin Georgescu a été rejeté. C'était donc en mars, c'était la fin du précédent épisode sur cette mini-série. Donc le 5 mars, nous avons l'ambassadeur de France tout sourire devant les caméras, devant le drapeau de l'OTAN, avec le président de la Cour constitutionnelle, ce même président qui a annulé les élections et qui a rejeté et qui a annoncé le rejet de l'appel de Călin Georgescu, qui se rencontrent le 5 mars. L'annulation, souvenez-vous, a eu lieu le 11 mars, à peine quelques jours plus tard. Ça pose question sur le véritable enjeu de cette rencontre et ce qui, derrière les caméras et off the record, comme on dit, s'est réellement dit entre ces deux hommes. Cet émissaire de Macron, donc l'ambassadeur de France à Bucarest, qu'a-t-il pu bien demander, qu'a-t-il pu bien échanger, qu'a-t-il pu bien dire avec ce président de la Cour constitutionnelle qui, quelques jours à peine après, rejette, sans aucun motif, nous l'avons bien compris, l'appel de Călin Georgescu parce qu'il n'irait pas dans le sens des valeurs constitutionnelles européennes et de la démocratie. Bon. Voilà, encore une fois, je pourrais m'arrêter là, finalement, mais on va poursuivre. Vous allez en avoir pour votre argent, sur cette mini-série. Ce qui est important de noter, Emmanuel Macron, pardonnez-moi, on va rester respectueux de la personne malgré tout. Emmanuel Macron, nous le savons, et si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, a envoyé beaucoup de soldats sous l'égide de l'OTAN en Roumanie. La France est très présente en Roumanie pour faire face aux menaces russes, notamment avec la mission Aigle qui, depuis 2022, a fait de la France la nation cadre
dans le déroulé de ces opérations, à la demande de qui? D'Emmanuel Macron, de ce bataillon déployé en Roumanie. La France est donc la nation cadre, avec un peu plus de 1000 soldats français. Nombre que nous le savons, parce qu'il y a eu plusieurs prises de parole dans ce sens, les européistes veulent augmenter encore davantage, et notamment augmenter davantage le nombre de militaires français en Roumanie. Vous pouvez voir ça, vous pouvez retrouver cette information notamment dans une tribune qui a été publiée dans Le Monde en octobre 2024, qui est toujours en ligne. Je vous laisse juste ces quelques images pour vous rendre compte un petit peu de ce dont il s'agit ici. Les drapeaux tricolores en plein cœur de la campagne roumaine. Symbole d'un déploiement massif de l'armée française à Chimcu, à 300 km de l'Ukraine. 1000 soldats français s'y sont installés, 140 véhicules, des lance-roquettes et une douzaine de chars Leclerc. Si on veut éviter la guerre, il faut être prêt à la faire. Bien évidemment, si tu veux la paix, prépare la guerre, c'est vieux comme le monde. Et c'est exactement pour ça qu'on est là. Pour le faire, on doit être crédible, ça veut dire qu'on doit être entraîné. Donc bien évidemment, on a un entraînement préalable avant de venir ici. Et puis cet entraînement, il faut qu'on maintienne notre niveau. Et si possible, il faut qu'on le développe en profitant des capacités qui nous sont offertes ici. Le colonel français commande le bataillon interallié de l'OTAN qui compte aussi 120 Néerlandais et des militaires roumains. Cet après-midi, exercice de tir avec les chars Leclerc, fleurons de la cavalerie française, récemment arrivés de Verdun. De 6h, 2000, 3272, feu! Une quinzaine d'obus tirés pour appuyer des fantassins lancés à l'assaut d'ennemis fictifs, selon un scénario qui se veut le plus réaliste possible, en incluant les alliés néerlandais. C'est la même chose que dans une équipe de foot. Pour être efficace, on doit s'entraîner ensemble, entre nous bien sûr, mais aussi avec les troupes françaises, pour apprendre à bien se connaître, à travailler et à s'entraider. Les militaires français se sont aussi positionnés au bord de la mer Noire pour défendre le port très stratégique de Constanta où transitent désormais les céréales ukrainiennes. Ils y ont déployé le précieux Mamba, dispositif de défense anti-aérienne, un des 8 dont dispose la France. Caché entre deux dunes, le lanceur, chargé de 8 missiles, prêt en quelques secondes. On peut aller jusqu'à 100 km et c'est fait pour du missile balistique de courte portée, du missile de croisière, de l'appareil militaire évidemment, de l'hélicoptère ou même du drone. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la France, mais aussi la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie ou l'Espagne continuent de renforcer leur présence sur le flanc est de l'Europe pour mieux le défendre, mais aussi pour afficher leur unité face à la Russie de Vladimir Poutine. On comprend bien évidemment que dans ce contexte, Călin Georgescu est un énorme problème et un énorme problème en particulier pour la France et pour Emmanuel Macron qui, nous l'avons bien compris, veut se servir de la Roumanie à des fins guerrières, à des fins politiques face à la menace russe. Par ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, et on va conclure là-dessus en ce qui concerne l'implication d'Emmanuel Macron, parce qu'il faut aussi que je fasse un petit peu attention à ce que je dis. Emmanuel Macron a parlé plusieurs fois de la Roumanie dans sa hallucinante, ahurissante, lunaire, martienne allocution du début mars. Vous vous souvenez, cette allocution où il avait un ton très grave. Attention, vous êtes tous en danger, on va aller en guerre, la Russie va nous frapper sur le coin de la tronchetta. Allocution à la suite duquel ils nous ont pondu ce magnifique kit de la peur. Si vous n'êtes pas informé sur le kit de la peur, je vous mets le lien juste ici pour que vous voyez un petit peu le mécanisme et que tout cela est lié et qu'il n'y a pas de hasard et qu'on peut pas dire ah oui mais c'est un événement isolé, vous voyez le mal partout, vous analysez tout, vous êtes des complotistes, la théorie du complot, vous êtes des conspirationnistes, etc. À un moment donné ça va quoi, vous faites pas plus bête que vous l'êtes, les gens qui nous traitaient de conspirationnistes et de la théorie du complot. À un moment donné voilà, tout s'imbrique, c'est comme un puzzle parfaitement dessiné
par des cerveaux brillantissimes, d'ailleurs soit dit en passant. Quand je parle de cerveau brillantissime, je parle bien entendu pas de celui d'Emmanuel Macron, mais de ceux qui le contrôlent, hein, comme une petite marionnette avec les ficelles et qui lui disent quoi faire et où aller et quoi dire. Vous l'avez bien compris, notamment à travers la série Bicoline Brigitte, que vous pouvez retrouver intégralement d'ailleurs doublée en français. Je l'ai supprimée, vous le savez, ici de ma plateforme YouTube, mais vous pouvez la retrouver intégralement doublée en français sur mon site internet marievindigny.com. C'est libre d'accès, c'est entièrement gratuit, vous pouvez m'encourager si vous le souhaitez. D'ailleurs ici également sur cette plateforme, je vous mets mon lien PayPal dans la barre de description sous cette vidéo. Tout cela, je vous le propose gratuitement. Moi, ça me demande quand même pas mal de travail, pas mal d'investissement. Donc, si vous voulez me donner un coup de pouce, 1 euro, 2 euros, 3 euros, voilà, ce sera le bienvenu. Je ne le fais pas pour ça, vous le savez bien, mais malgré tout, c'est nécessaire pour continuer à perdurer et à faire ce que je vous propose ici. Quoi qu'il en soit, voilà, nous l'avons compris, c'est un puzzle avec des pièces qui s'imbriquent parfaitement les unes avec les autres, à des niveaux plus ou moins importants de notre actualité, de notre quotidien, mais on comprend, en tout cas, là où tout cela nous mène. Je le disais donc, Macron a parlé plusieurs fois de la Roumanie dans sa lunaire allocution du début mars. Si vous l'avez pas capté, bah réécoutez, ou d'ailleurs non, réécoutez pas, faites-moi confiance sur parole, je vous dis qu'il a parlé plusieurs fois de la Roumanie dans son discours. Et petite side note, en janvier 2025, la commission spéciale du Parlement européen qui a créé le BDE, donc le bouclier démocratique européen, est présidée par une certaine Nathalie Loiseau, une eurodéputée ouvertement macroniste du groupe Renew. Le groupe de qui au Parlement? Emmanuel Macron. Oh! Coïncidence? Hasard? Donc, je reformule. Nous avons une commission spéciale au Parlement européen qui a pour mission de créer le BDE. Ce BDE qui a donc été utilisé pour justifier l'annulation de l'élection roumaine et l'interdiction à Călin Georgescu de se représenter pour les élections du mois de mai. Ce BDE a donc été institué par une commission spéciale qui est présidée par quelqu'un. Qui préside cette commission spéciale? Une femme qui est macroniste et qui fait partie du groupe d'Emmanuel Macron au Parlement. Lâchez de tablette, les amis! Boum! Voilà! C'est magnifique, c'est magnifique. Bah, c'est presque, franchement, c'est de l'art. À ce niveau-là, ça force l'admiration. On peut au moins applaudir la beauté du geste, la beauté de la manœuvre. Faut quand même avouer qu'ils sont forts. Ils sont d'autant plus forts que personne n'y voit que du feu. Donc je me réjouis de pouvoir faire cette mini-série pour essayer d'ouvrir un tout petit peu les yeux de ceux qui ne veulent pas voir, parce que bon, ceux qui veulent voir, je pense que voilà, la chose est claire, c'est plus ceux qui ne veulent pas voir, et essayer de vous rendre à l'évidence quand même de ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Voilà, pour l'implication, alors ça va bien au-delà, bien sûr, il y a des milliers d'autres choses qui pourraient être dites, mais je veux pas non plus que mes épisodes soient trop longs. Je vous ai fourni là quelques preuves. Voilà, la rencontre entre l'ambassadeur et le président de la Cour constitutionnelle. Le tweet à peine déguisé de Călin Georgescu qui vise directement la France dans l'implication de cette décision. La présence militaire de la France en Roumanie, présence militaire qui veut être accentuée par l'Europe. Présence militaire qui est non seulement une présence militaire, mais en plus la nation cadre dans le cadre du déroulé de ces opérations militaires. Et puis nous avons ce BDE créé pouf comme ça par quelqu'un qui fait justement partie du groupe d'Emmanuel Macron. Et puis nous avons Emmanuel Macron qui à demi-mot a parlé à plusieurs reprises de la Roumanie dans son allocution de début mars. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Suite à l'exclusion de Călin Georgescu, l'extrême droite roumaine, alors l'extrême droite, c'est comme ça qu'elle est qualifiée, mais elle est autant extrême droite que notre extrême droite en France est d'extrême droite. L'extrême droite en France aujourd'hui, c'est plus l'extrême droite, c'est juste de la droite parce qu'il n'y a plus de droite. Voilà. Bon. Bref. Ils ont cherché forcément à se réorganiser. Initialement, il y avait deux figures. Donc, on en a parlé un petit peu dans le précédent épisode. Deux figures ont émergé pour capter l'électorat de Călin Georgescu. Le premier, c'est George Simion, leader de l'Alliance pour l'unité des Roumains, l'AUR, connu pour ses positions nationalistes et son scepticisme envers l'Union européenne. Et puis, il y avait Anna Maria Gavrila, dirigeante du Parti de la jeunesse, le POT, qui avait également tenté de mobiliser les partisans de Georgescu. Vous pouvez retrouver tout ça, c'est dans des articles ici en France, ça a été paru notamment dans Le Monde, enfin oui, sur Le Monde, lemonde.fr notamment, qui avait fait tout un article là-dessus. Le 19 mars dernier, donc là tout récemment, Anna Maria
Gravilla a retiré sa candidature, apportant tout son soutien à Georges Simion. C'est donc Georges Simion qui, en lieu et place de Călin Georgescu, va se présenter. Nous le disions cependant récemment, il n'est pas à exclure que lui aussi ait des problèmes pour se présenter. On est que, voilà, on est en avril, que va-t-il se passer ces prochains jours ? On verra, on va suivre cela ensemble et de près pour voir ce qu'il se passe. Ce qu'on sait en tout cas, et je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est que le peuple roumain est particulièrement investi dans cette affaire, est particulièrement mobilisé et révolté contre, on l'a bien compris, hein, ce système dictatorial et complètement arbitraire d'avoir pas seulement voulu, mais d'avoir évincé Călin Georgescu de la course au présidentiel. Dans le troisième volet de cette mini-série Călin, je vais vous diffuser intégralement une récente interview de Călin Georgescu où il s'est un peu épanché, on va le formuler comme ça, sur l'implication des Nations Unies, le rôle des Nations Unies en particulier dans tout ce climat politique anxiogène et ahurissant dans lequel nous évoluons depuis quelques mois et quelques années, notamment depuis le Coco en 2019. Vous verrez, c'est édifiant, j'en dis pas plus, je m'exprimerai lors du 3e épisode à ce sujet. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et notamment sur ma story Instagram, je vous mets le lien juste ici pour de plus amples et plus poussés et un peu plus virulents partages sur ce sujet et sur d'autres, voilà, sur on marche sur la tête de notre actualité quotidienne ici en France en particulier. Je vous dis à très bientôt pour la suite des épisodes de la série Călin. Comme à mon habitude, je vous bénis et je vous dis à très bientôt. Bye bye.